bonjour à vous toutes. Un plaisir de vous retrouver encore une fois de plus sur une autre émission Briller par l'excellence. Une fois de plus, nous sommes là pour vous parler de l'entrepreneuriat, du leadership et du développement personnel. Et ce que vous devez savoir, chaque semaine, nous avons une mission spéciale. Une mission de vous faire briller. Une émission de vous apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est pourquoi chaque semaine, nous sommes là pour partager avec vous. Je suis coach Njongi et si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Chaque semaine, nous sommes sur Kivustar pour vous parler de l'entrepreneuriat, du leadership et du développement personnel parce que ce sont des éléments qui nous permettent de briller. Alors, soyez toujours au rendez-vous chaque lundi. Et dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons encore briller. Nous allons briller par un sujet spécial. Dernièrement, j'étais dans les réseaux sociaux et j'ai vu un article qui m'a interpellée. C'était un article de l'Union africaine. Et l'article de l'Union africaine parlait surtout de protéger les femmes et les enfants. Il y avait même une pétition qui circulait. Et moi, j'ai signé la pétition parce que je me suis dit, ça c'est quelque chose d'important. Si on veut protéger les enfants, les femmes par l'Union africaine, pourquoi ne pas signer? Et en faisant des recherches, j'ai trouvé dans la région une jeune femme qui est passionnée par la protection de l'enfant, par la protection de la femme. Et c'est notre invitée aujourd'hui. Parce que je me dis, ce sujet, on ne va pas le laisser passer comme ça. On doit apprendre et surtout appliquer ce qui se passe en Afrique, dans notre pays. Et aujourd'hui, je fais découvrir une jeune femme formidable, une jeune femme ambitieuse, une jeune femme surtout qui est passionnée. Et moi, j'aime la passion parce que je me dis, avec la passion, c'est ça qui nous fait briller. Alors, nous allons la découvrir tout à l'heure. Vous allez découvrir cette femme inspirante, cette jeune femme inspirante de la région de Goma, de notre région, et qui est passionnée de la protection de l'enfant et de la femme. Elle s'appelle Bénite, elle est à côté de moi. Bonjour ma chère Bénite. Bonjour mon cher coach. Alors, est-ce que tu peux d'abord t'introduire brièvement? Qui es-tu? Merci. Et pourquoi est-ce que tu es passionnée par la femme, par les enfants? Merci beaucoup pour la parole. Premièrement, je suis Bénite Chichugui, je suis juriste. Je finis en master complémentaire en droit international public et africain à l'université de Goma. Je suis aussi jeune activiste et humanitaire. En tout cas, c'est un plaisir de me retrouver ici devant vous pour vous parler de ce que je suis, ce que j'accomplis et ce que je continue de faire parce que ça devient une lutte quotidienne. Mais toutefois, je ne peux pas m'arrêter là-bas ou commencer mon discours sans pour autant d'abord vous remercier, chère Madame Charlotte. C'est vraiment un plaisir. La fois passée, on s'était retrouvés. C'était vous qui nous donniez cette inspiration de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Et c'est vraiment un plaisir. Alors, pour ma lutte, en tout cas, je peux dire, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça a commencé de le bas âge, depuis que j'étais trop petite, quand j'ai vu les injustices que même moi aussi j'avais subies et dont les filles, les enfants avaient subies. Et c'est par là que je m'étais dit, il est temps de prendre cette décision, de toujours protéger la femme et les enfants. Merci beaucoup, ma chère Bénite. Alors, ici,
je veux interpeller les jeunes. Vous savez, souvent je parle de ce que nous appelons les networking. Les networking, parfois vous dites, c'est quelque chose de banal. Non, c'est pas banal. J'ai rencontré la jeune femme dans une conférence, on a connecté, on a échangé les cartes de visite, et voilà. Aujourd'hui, elle est sur mon plateau. C'est pour vous dire, s'il vous plaît, quand vous voyez une personne qui vous inspire, n'hésitez pas, prenez contact. Dites à la personne, est-ce que je peux vous contacter? Je vais apprendre de vous. Donc voilà ce qui s'est passé. Oui. Alors, merci beaucoup, ma chère Bénite. Quand je vous ai contacté, c'est parce que j'avais vu une pétition de l'Union africaine qui circulait dans tous les réseaux sociaux. Est-ce que d'abord tu peux nous en parler? De quoi s'agit-il? Que veut nous apprendre? Pourquoi d'abord on doit signer cette pétition? Quelle est la raison derrière ça? Voilà, peut-être je ne saurais pas aussi entamer ça directement, mais donner une petite histoire par rapport à cette pétition. Alors, lors de la conférence du séminaire sur les droits africains, donnée par une conseillère juridique de l'Union africaine, la professeure Adjer Geldish, cette dame, elle a fourni des informations essentielles sur les violences généralisées contre les femmes et les filles en Afrique. Et par ce séminaire, elle a aussi constitué un appel à l'action. Et c'est sur base de cette action, cet appel, la coalition et la pétition en faveur de la nouvelle convention de l'Union africaine ont été inspirées par cette conférence. En quelques mois, quand on a lancé l'appel et la pétition en question, on s'est retrouvé vraiment émus par cette pétition. En quelques mois seulement, plus de 2000 hommes et femmes africains de 55 pays membres de l'Union africaine ont rejoint la coalition. Donc nous allons parler de plus de 4000 personnes qui ont signé la pétition pour encourager les États membres de l'Union africaine à la convention lors du prochain. Il y a aussi le sommet qui se prépare d'ici en février et nous sommes vraiment en train de faire en sorte que la pétition soit signée pour avoir un grand nombre de personnes. Et sur base de ça, nous allons mettre maintenant la coalition en question pour que ça soit en marche, pour que ça soit protégé, pour que ça soit aussi en mouvement. Donc c'est pourquoi nous sommes là. Oui, je comprends cela. Une petite réflexion, petite réflexion. Quand on dit qu'on veut protéger les femmes, ce n'est que normal parce que les femmes, elles aident dans la production, elles aident dans tous les secteurs du pays. Et si on ne protège pas cette femme, si cette femme, elle est martyrisée, comme on dit, donc elle ne va pas être productive. Donc en fait, je comprends la démarche qui a été faite par le professeur pour protéger la femme. Alors, en ce qui concerne cette pétition, c'est une pétition qui a été lancée au niveau de tous les pays africains? Oui, exactement. Et c'est pourquoi on est en train de faire appel même aux autorités de pouvoir signer cette pétition. Parce qu'on ne va pas se dire que la lutte se limite qu'aux pays africains. Ça peut aller au-delà. Mais les pays africains, ce sont les pays qui doivent s'approprier cette pétition. Parce que beaucoup plus, ce sont les Africains qui n'ont pas encore compris la valeur de la femme, la protection de l'enfant. Et c'est sur base de ça, à travers cette pétition, le monde entier peut être au courant de ce qui se passe, de l'importance de cette pétition pour faire aller de l'avant la femme et protéger les enfants. Vous dites qu'au mois de février, il y aura une conférence, conférence de tous les pays africains. Et cette pétition devrait être... Ça sera donc à la une, ça sera à la table. Ce sera à la table de tous les présidents. Parce qu'en fait, à l'Union africaine, ce sera les présidents qui vont signer. Oui, les autorités, donc, bien sûr. Mots, si je comprends bien, il faudrait déjà qu'au niveau local, au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo, cette pétition soit diffusée dans tous les secteurs. Acceptée, oui, c'est correct. Parce que ce sera
c'est sur base des nombres de personnes qui ont appuyé la pétition, c'est ce qui va causer à ce que la pétition soit acceptée, que la coalition sur le droit, sur la violence basée sur les gens soit acceptée, et que ça soit diffusé partout, et que on montre aux gens que ça a toujours été important d'éclairer sur ces sujets qui restent toujours un sujet banal en Afrique. Voilà. Donc, vous avez tout à fait raison. Hein, le mot là, banal, ça a retenu mon attention. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la violence qui est faite aux femmes, c'est un peu banal. On s'est dit, Sinibibiangu. Oui. Hein, Sinibibiangu. Donc, je peux casser la jambe de ma femme. Nelimudote, Sinibibiangu. Donc, c'est encore banal. Alors, au niveau de notre culture, pensez-vous que on aura assez de voix? Parce que quand même, n'oubliez pas qu'il y aura des hommes qui devraient soutenir cette pétition. Exactement. Et si, dans notre communauté, ni Bibiangu, ni Limudote, surtout ça. Comment maintenant travailler sur cet état d'esprit? Alors, pour travailler sur cet état d'esprit, il faut d'abord que les gens soient informés. Il faut que la femme connaisse d'abord ses droits. Il faut que la femme brise la peur qu'elle a en elle. Parce que beaucoup de fois, nous nous trouvons coincés, nous nous trouvons traumatisés, effrayés, parce que nous nous disons, comme vous l'avez dit, tukienda mobitu ya ma culture, on va se dire, ah, ni bwanangu, ni bibiangu. Et la femme doit se dire, non, si taenda kule juu, ni si batu batanicheka. Ça a toujours été un problème. Lakini si on est là, c'est pour amener aux gens d'abord à la sensibilisation. Tu ne peux pas dire à une personne de signer une pétition sans pour autant passer par la sensibilisation. Et donc, même si je suis là pour mener aux gens à signer la pétition, c'est encore un appel d'alarme de dire aux femmes, vous n'êtes pas seules, vous n'êtes pas seules, on est toujours avec vous. Oui, on va se dire, ah bon, vous avez parlé aussi des jeunes filles. Mais oui, parce que la jeune fille reste aussi cette jeune fille qui n'arrive pas à prendre ses décisions. Une fille qui se dit que mais elle n'a pas pu préparer son avenir. Mais lorsqu'on est là, c'est pour vous appeler que nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour vous dire, il faut toujours ne pas être silencieuse. La femme doit être une tête haute, pas comme on a toujours dit dans nos cultures que bon, la place de la femme c'est à la cuisine. Bon oui, à un certain moment, il y a nos tâches aussi qui nous appellent à être à la cuisine, mais c'est pas à cause de ça que tu peux accepter toute forme de violence qui peut t'arriver partout où tu es. C'est un peu ça que je voulais dire. Donc j'appelle juste aux gens de signer, mais étant sensibilisés, ayant une culture, ayant une possibilité de savoir c'est quoi la violence. Comment est-ce qu'on peut dénoncer si on se sent dans une violence où je n'arrive pas à dire. Mais en tout cas, la première des choses à faire, c'est de briser d'abord le silence. Parce que c'est le silence qui cause à ce qu'on ne sait pas dans quoi tu es, on ne sait pas qu'est-ce que tu surpasses, tu restes coincé dans ton coin et ce qui ne nous intéresse pas. Et c'est ce qui trouve à ce qu'on n'arrive pas à détecter ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Ouais. Je reviens à ce que tu viens de dire tout de suite, briser le silence, la peur. Je parle souvent de la peur dans mes séances de coaching. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire parce qu'on a peur. J'ai peur d'aller toquer à cette porte parce que je sais qu'on va mal me recevoir. J'ai peur de dire la vérité sur la souffrance que j'ai dans mon cœur. J'ai peur de dire que le bleu là, que vous voyez sur ma joue, c'est le coup de poing que j'ai reçu la nuit. Alors la femme, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va te dire, je me suis cognée contre la porte. Oui, et surtout le lendemain, ça. La même femme, vous allez la retrouver avec une dent cassée. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé, Dada? Apana nilianguka. Nilikuwa mubenyo nikaanguka. La même femme, vous allez la voir quelque temps après avec une jambe cassée. Oh, mais Dada, nibitu gani? Apana, nilikuwa navala talo nikaanguka. Tout ça, c'est à cause de la peur. Et malheureusement,
qu'est-ce qui se passe quand on a peur? Il se passe que parfois, l'irréparable peut arriver. Cette femme qui a laissé le monsieur qui a doté, parfois même le monsieur n'a même pas doté. Oui. Le monsieur a doté, dit qu'on a voga, si je pars, Batalicheka. Si je pars, que vont devenir les enfants? Et elle a peur, elle reste, et malheureusement, l'irréparable peut arriver. Alors, comme vous venez de le dire, il y a beaucoup d'organisations ici à Goma, sensibiliser les femmes. Quand vous arrivez à ce niveau-là, s'il vous plaît, demandez conseil, voyez votre pasteur. Il y a beaucoup de personnes autour de vous qui peuvent vous aider pour que l'irréparable n'arrive pas. Alors, brisons les silences. Toi qui te fais malmener, on brise les silences. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle les pays africains ont vu que c'est un problème qu'il faut résoudre le plus vite possible. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux encore nous dire sur ces problèmes? Pardon, vous avez dit? Oui. Qu'est-ce que tu peux encore donner comme idée sur l'information? Comment sensibiliser? Parce que nous avons des moyens de sensibiliser. Ouais. Comment on peut sensibiliser? Voilà. Comme je vous ai dit à mon introduction, je suis humanitaire. Et dans l'humanitariat, on s'est toujours engagé pour lutter contre la violence faite aux femmes, aux filles, même les hommes, parce qu'il y a des fois que les hommes aussi subissent des violences, mais ils restent aussi silencieux parce que ils ont commencé aussi à être effrayés par les femmes. Ces derniers temps, les femmes ne se laissent plus faire. Alors, pour ne pas trop développer au sujet des hommes, parce que là, on est pour les femmes et les filles, en tout cas, sensibiliser dépend des sectes tu ressens à cette population, à ces populations, je m'excuse. La population a toujours besoin de savoir de l'information. Et lorsque la population n'a pas l'information, ils ont toujours un problème. Bon, oui, je ne vais pas me dire ici que c'est seulement moi qui est capable de donner l'information sur la violence, ou c'est pas seulement moi qui est là pour dire aux femmes il faut dénoncer, mais partout nous sommes dans la communauté. Les faits seulement nous avons cette capacité, nous avons déjà l'information qu'il faut dénoncer. En tout cas, tout le monde est capable de sensibiliser pour changer la communauté, parce que nous nous trouvons dans des problèmes où les gens n'arrivent pas à dire. Oui, le monde est devenu aussi cruel et les gens vont se demander, c'est pas à n'importe qui que je peux parler. Mais il y a plein d'organisations. Par exemple, chez nous à UNFPA, là, je travaille comme humanitaire dans une organisation des jeunes. Je suis afriane. Nous encadrons des jeunes dans des espaces conviviaux qui sont appuyés par UNFPA. Voilà. Là, nous sommes dans des communautés. Et dans la communauté, par exemple, nous racontons, nous inspirons. Et c'est sur base de ça que la première personne qui a reçu l'information est capable aussi de transmettre cette information. Même lorsque la victime ne sera pas capable de te parler, au moins la victime est au courant qu'il y a des organisations qui travaillent sur ça, sur ça. Est-ce que je peux me confier à ces gens-là? Parce que nous, étant humanitaires, nous sommes neutres. On n'arrive pas, lorsqu'il y a un problème, commencer à diffuser les problèmes des gens. Mais vous cherchez des solutions pour répondre aux problèmes des gens. Voilà. Alors, aux personnes qui ont peut-être subi ce genre de violence, on vient de vous le dire, il y a des organismes autour de vous. Renseignez-vous. Et comme je viens de le dire, ces organismes sont neutres. Qui partagent, il ne faut pas partager vos secrets. De la même manière que le pasteur que tu vas voir, la maman pasteur que tu vas voir, certainement que ton secret sera gardé précieusement. Alors, ayez le courage de vous confier, s'il vous plaît. N'attendez pas l'irréparable, hein, parce que c'est vite fait. En un clin d'œil, c'est vite fait. Oui. Alors, on parle souvent, même dans la convention, on parle de la masculinité positive. Ouais. Comment comptez-vous contacter les hommes, parce que nous avons aussi besoin des hommes. Vous, à votre niveau, au niveau évidemment de l'Union africaine, comment allez-vous faire pour que nous ayons des hommes dans notre camp? Voilà. Pour répondre directement à cette question,
Alors là, je suis membre de l'Union africaine, ou je suis de l'Union africaine, je suis membre de la coordination. Et dans la coordination, il n'y a pas que des femmes. Dans la coordination, il y a aussi des hommes pour ratifier la violence basée sur les genres. Voilà. Alors la Convention reconnaît que les hommes font partie d'une solution. La masculinité positive encourage les hommes à protéger plutôt qu'à dominer. Parce que les hommes en soi ont toujours tendance à penser qu'ils sont là pour dominer. Mais ils ne se rendent pas compte qu'à travers dominer, ils peuvent éduquer, ils peuvent orienter au lieu de violenter. Donc l'Union africaine en question, il est là. L'Union africaine est là pour donner aux hommes aussi cette opportunité de mener aux femmes à être des femmes exceptionnelles, des femmes courageuses, des femmes capables à faire, des femmes capables à aller de l'avant. Dans notre région, par exemple, nous comptons à mobiliser les hommes à travers le leadership communautaire, à travers même les garçons qui sont partout, à travers les églises, les mosquées, les écoles et des dialogues communautaires. Et sur base de ça, on va appeler aux hommes qu'ils sont là pour protéger les droits des femmes. Mais ils doivent aussi savoir qu'ils ne sont pas là pour perdre l'identité de la femme. Parce que même lorsque les hommes sont là pour nous aider, ce n'est pas dire que nous devons les piétiner, marcher sur leur tête. Parce qu'ils font aussi la force de la communauté pour nous pousser d'aller de l'avant. Le fait seulement qu'il y a cette masculinité positive, nous apprécions beaucoup cette manière de faire parce que ces derniers temps, vous voyez, les hommes aussi commencent à se mettre à la place des femmes. Les hommes qui poussent les femmes à aller de l'avant, ils sont devenus nos coachs, ils sont devenus là pour nous pousser. Et là, nous apprécions beaucoup. C'est ce genre des hommes que nous voulons. C'est par exemple notre président, il a été le premier homme, comment dire, je viens d'oublier, mais il a été le premier homme de la masculinité positive. C'est quelque chose de très bien. Parce que lorsque la femme dirige, il y a aussi les hommes qui sont là. Et il n'y a personne qui peut faire quelque chose qui n'est pas à côté de l'autre. Il faut s'entraîner. C'est parce qu'à un certain moment, peut-être, nous allons nous trouver ici sur l'émission avec un autre homme qui va nous parler de masculinité. Donc, lorsque l'homme aussi intervient, ça pousse à la femme de voir que, voilà, il y a les hommes qui sont derrière nous. Il y a les hommes qui nous poussent à aller de l'avant. En tout cas, l'Union africaine ne décourage pas que les hommes puissent aussi pousser les femmes à aller de l'avant pour signer cette pétition. Comme je l'ai dit tout au début, un pays ne peut se construire que quand tout le monde travaille main dans la main. Oui. Hommes, femmes, nous travaillons la main dans la main. Nous avons des leaders hommes, des leaders femmes, et tout le monde, on se tient, on avance ensemble, et ce n'est qu'en avançant ensemble que le pays va se construire. Et c'est ce que nous voulons. Alors aussi, il y a notre problème qu'on n'a pas évoqué ici, la peur que les femmes ont, qui est généralisée d'ailleurs. Elle s'est dit, attends, je vais dénoncer mon partenaire. Qu'est-ce qui va se passer dans la communauté? Est-ce que je vais être protégée parce que je l'ai dénoncé? Ma protection sera-t-elle assurée? Donc tout ça, ce sont des questions que la femme se pose. Et au niveau de l'Union africaine, est-ce qu'il y a des articles qui protègent la femme dans ce sens-là? Comme nous le disons, l'Union africaine ne peut pas s'engager à cette aventure sans pour autant prévoir tout ceci. L'Union africaine, le texte en question prévoit la protection des victimes et des témoins, la confidentialité des plaintes, qui est toujours d'une importance capitale. Donc, en tout cas, c'est très important de la confidentialité des plaintes parce que tu ne vas pas te plaindre que on met à l'œil nu, on dit à tout le monde que ça prévoit aussi l'accompagnement psychosocial et juridique,
ça prévoit aussi des sanctions claires contre les auteurs. Et l'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est que la femme n'ait plus peur de dénoncer et que la justice devienne un espace de protection qui n'a pas de menaces. Voilà. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. Nous parlons de l'Union africaine. Oui. OK? Oui. Alors, une femme qui va nous attendre maintenant Oui. sur ce plateau, elle se dit maintenant, l'Union africaine, moi je suis à Goma. Qui va me protéger? Voilà. Alors, est-ce que tu peux clarifier à ce niveau-là? Parce que nous parlons aux femmes de Goma, Oui, aux oui. femmes de la région. Oui. Alors, ce que je peux clarifier, lorsqu'on voit l'Union africaine pour cette ratification, il y a Bénit qui est là. Et juste ce que je peux dire, je ne suis pas la seule. Peut-être j'aurai encore l'occasion de revenir ici avec toute mon équipe de Goma. Toute l'équipe, il y a aussi des équipes partout. Mais si je suis là, c'est pour représenter d'abord cette Union africaine dont je parle maintenant. Donc, facilement, lorsqu'il peut y avoir, il y a des problèmes, il faut venir vers moi. Et à travers moi, on va discuter ensemble jusqu'à faire arriver nos problèmes à l'Union africaine. C'est pourquoi dans chaque chose, il y a toujours quelqu'un qui est pointé. Il y a toujours quelqu'un à qui on dit « Njo référence est où ?» Donc, ne vous inquiétez pas si vous pouvez trop vous demander où aller. Beniti Kopale Kutuambia Dieu à l'Union africaine. L'Union africaine est quoi? En tout cas, je suis là pour vous guider. Je suis là pour faire arriver vos préoccupations à l'Union africaine. Voilà. Oui, merci beaucoup. Alors, pour toutes les personnes qui auraient des questions, n'hésitez pas. Le numéro de Kivustar vous sera communiqué comme ça. Vous écrivez vos questions que nous allons faire parvenir à notre invité d'aujourd'hui. Alors, nous allons aussi parler de la jeunesse. Ouais. Vous, en tant que jeune, Oui. quand on parle de la violence, c'était dans la culture. Oui. Dans la culture de nos grands-pères, de nos pères. Mais aujourd'hui, au niveau de la jeunesse, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait, côté garçon, côté fille, pour déjà leur apprendre à vivre en harmonie? Est-ce qu'il y a des moments avec les jeunes pour leur apprendre à ne pas être violent, à vivre en parfaite harmonie? Ouais. En tout cas, ce que je peux dire par rapport à ça, les jeunes ces derniers temps, ils sont cultivés. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est pas comme la jeunesse d'avant qui était violente, une jeunesse qui était sans conscience. Ces derniers temps, même dans des clubs des jeunes, vous trouvez des jeunes beaucoup plus engagés comme on les pensait. Ces derniers temps, tu vas voir tout le monde est dans ses préoccupations. Et lorsqu'il peut y avoir quelque chose qui est violent, c'est comme nous dans l'espace convivial. Notre espace convivial se trouve à CCLK. Et là, on a parlé sur un sujet qui a interpellé aux hommes et aux jeunes filles de ne pas être violents. Savoir comment gérer ses émotions. Pourquoi nous devons vivre en harmonie avec la société? Parce que nous sommes les mêmes. Nous sommes des humains. Et aujourd'hui, tu peux être violent avec la personne, mais tu ne sais pas qu'est-ce que la personne te réserve demain. Qu'est-ce que cette personne peut devenir demain. Alors, lorsque nous parlons à nous, jeunesse, de nous engager, c'est pour créer un monde où la jeunesse de demain va devenir aussi des vieux. Un monde où la jeunesse de demain qui va devenir des vieux, d'être des modèles et avoir un parcours bien maîtrisé, un parcours bien tracé qui ne nous permet pas de dire ah oulé, c'est quoi le quoi ka jeune quoi ka ivinaï. Ça freine toujours à ce que tout dit développer. Mais lorsque nous sommes une jeunesse qui se comprenne mieux, une jeunesse engagée, une jeunesse non violente, nous trouvons vraiment que les choses se passent très bien. On a parce que là où la jeunesse ne s'entend pas, il peut y avoir quelqu'un qui peut appeler l'autre et dire pour avoir quelque chose. En tout cas, ça, je viens de le dire, mais c'est aussi une sensibilisation. Et pour ceux-là qui peuvent vouloir venir visiter notre espace convivial qui est à CCLK, dans les centres de santé, ils peuvent venir poursuivre
les informations, pour suivre aussi le cours avec nous, parce que nous sommes là pour éduquer la jeunesse, pour montrer à la jeunesse que nous sommes là et nous pouvons partager le peu que nous avons. Bien. Merci beaucoup. Alors, comme vous le savez, les bonnes choses ne durent jamais. Ah ouais. L'émission était intéressante. Oui. Et si vous nous écrivez en nous disant que vous aimeriez encore revoir notre invité, développer un peu plus, ce sera avec plaisir. Alors, nous venons d'arriver à la fin de notre émission. Tout ce que je peux vous dire, abonnez-vous à Kivu-Star. Chaque jour, il y a une émission intéressante, Autre chose, je vais dire aussi à vous les annonceurs de Goma, les annonceurs de la région, pourquoi ne pas venir à Kivu-Star et être un annonceur? Car on a besoin de vous. Nous devons tous briller dans la région et nous voulons briller avec vous. Alors, en attendant de vous voir pour une autre émission, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Bringing it